Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout dans le monde entier, là où vous partagez avec moi la parole de Dieu, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans le Seigneur, les amoureuses de Jésus-Christ. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour les fanaquiti, les gens qui n'aiment pas écouter la vérité, les gens qui sont déjà perdus avec le faux serviteur de Dieu. Nous sommes là pour les amoureuses de Jésus-Christ. Nous sommes là pour les épouses du Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui ont accepté que le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté tout à la croix pour que nous puissions être sauvés, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais partager avec vous le témoignage d'une sœur bien-aimée dans le Seigneur. Aimons-nous vivants, aidez-nous vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Parce que quand je viens vous partager les témoignages ici, bien-aimés, c'est pour vous aider, bien-aimés, aussi, de ne pas tomber dans des pièges comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un témoignage là qui était en Swahili, mais moi, par la grâce de Dieu, je vais traduire ça pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. On y va. Les témoignages que je vais vous raconter, c'est une sœur, une Kenyane, elle a l'âge de 25 ans maintenant. Elle dit que elle était dans une église où son pasteur lui obligeait de coucher avec les serpents. Hey, bien-aimé, écoutez-moi bien au ça. De coucher avec les serpents et de manger la chair humaine. Hey, mais bien-aimé, oh, quelle abomination, bien-aimé, qui se passe dans des églises bâtiments ces derniers temps. Avec ces faux pasteurs. Les pasteurs marabouts, les pasteurs satanistes. Bien-aimés dans le Seigneur, on aura tout vu ces derniers temps. C'est pourquoi quand je viens ici pour vous dire, mes bien-aimés, faisons attention, nous sommes dans les temps de la fin. Il y a beaucoup de choses horribles qu'on va commencer à vivre, à écouter, bien-aimés. Ah, je vous ai déjà dit ça. Bien-aimés, on écoute notre témoignage ici de la sœur bien-aimée dans le Seigneur. Il faut prendre un verre de l'eau là, comme ça, tu vas bien te relaxer, hein, et puis tu vas écouter ma soeur. Hey, oh mon Dieu. Donc, la sœur ici, c'est une Kenyane de 26 ans, pardon, a avoué, bien-aimé, qu'elle a été un jour dans une église, là où le pasteur lui faisait manger de la chair humaine et fait l'amour avec des serpents, bien-aimés. La sœur, elle était dans une famille pauvre, donc ils n'avaient pas de moyens financiers, vous comprenez, bien-aimés. C'est ça ce qui amène beaucoup de choses dans la vie des gens. Il n'y a personne qui est né prostitué, il n'y a personne qui est né sataniste, il n'y a personne qui est né, je ne sais pas, criminel, braqueur. Non, bien-aimé, c'est la situation de la vie qui amène les gens à être comme vous écoutez des témoignages bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous épargner de tout ça. Pour que le Seigneur puisse épargner nos enfants de tout ça. Pour que le Seigneur puisse épargner nos cousines, nos cousins de tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nos amis bien-aimés. Le minimum d'argent pour vivre, bien-aimés. Pour ne pas tomber dans des choses comme ça, bien-aimés. C'est triste tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand toi, tu as des choses à manger, à t'habiller, à donner aux gens, il faut dire merci au Seigneur. Il faut remercier Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas fait pour tout le monde, bien-aimé. Quand tu trouves à manger, à t'habiller, à t'acheter tout ce que tu veux, à aller de voyage là où tu veux, ce n'est pas pour tout le monde, bien-aimé. D'autres personnes ont commencé à mener une vie que eux-mêmes, ils ne rêvaient jamais qu'ils pouvaient se retrouver dans des situations comme ça. Mais ils vivent dans des choses comme ça parce que c'est la vie bien-aimé. C'est pourquoi quand tu vois l'autre, il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas commencer à se moquer de lui, d'elle. Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est manque d'amour, bien-aimé. Écoutez maintenant l'histoire de notre sœur ici. Bien-aimé, la sœur, elle était née dans une famille pauvre, bien-aimé. Et alors, à cause de la pauvreté, elle était obligée de commencer à pratiquer à des rituels sataniques en fait d'attirer les hommes
des hommes riches sur elle, les bien-aimés, vous comprenez. Et notre sœur, elle dit que elle avait à l'époque 17 ans. Et elle dit qu'elle était en classe de 3e. Quand j'ai commencé à rencontrer un chauffeur qui m'a fait des avances, j'ai été impressionnée avec le chauffeur là qui le conduisait. Vous comprenez? Il s'appelait Cécilia. Alors, la sœur, elle était impressionnée par les chauffeurs, car quand elle était arrivée chez le chauffeur, elle a vu que le chauffeur possédait une télévision, oh, une cuisinière et une radio. Et la sœur, elle dit que je me suis enfuie avec lui, mais nous avons rompu en 3 mois. Donc la sœur, elle était partie vivre avec le monsieur là, le chauffeur. Et chose grave, la sœur, elle était tombée enceinte, mais elle avait avorté. Oh mon Dieu, vous comprenez mes bien-aimés, vous écoutez mes sœurs. On continue bien-aimés. Elle dit encore que elle avait avorté plusieurs fois bien-aimés. Après le premier, a ajouté qu'entre ses 17 ans et 25 ans, elle avait couché avec plus de 100 hommes. Vous comprenez? Et s'était mariée 5 fois. Donc, elle s'est mariée 5 fois, bien-aimée. Notre sœur, elle dit encore que elle avait été spirituellement emprisonnée par une église satanique qui l'obligeait à coucher avec le mauvais esprit des serpents et à manger de la chair humaine. Oh, écoutez maintenant. En voulant changer de sa vie, bien-aimée, et pour devenir une meilleure personne, elle a été introduite dans une fausse église où elle était obligée de coucher avec des esprits. Elle dit qu'elle pouvait s'asseoir et se retrouver dans des morgues et des cimetières. Oh, mon Dieu. Donc, elle pouvait s'asseoir, mais elle va se retrouver dans le morgue ou bien dans des cimetières. Vous comprenez? Donc, elle faisait des sorties déjà. Vous comprenez? Elle est assise là, mais elle est déjà sortie pour aller opérer ces histoires-là dans les morgues, coucher avec les morts. Vous comprenez tout ça? Aller dans les cimetières. Hey, écoutez, bien-aimés. Elle dit encore que quand elle était partie dans cette église, elle ne ressentait plus l'envie de coucher avec un homme, car les esprits étaient là pour lui satisfaire sexuellement. Oh my God, mon Dieu. Elle dit que elle arrivait à un point où elle était accro et elle sentait envie d'avoir des images sanglantes comme des cadavres dégueulasses, quoi. Vous comprenez? Je ne vais pas tout citer là, détailler, quoi. Mais vous comprenez, mes sœurs, vous êtes des grandes dames, vous comprenez? La sœur, elle continue, elle dit que le pasteur, vous comprenez, vos faux pasteurs là, le pasteur gourou sataniste, elle dit encore que le pasteur dans leur église lui avait fait forcer à épouser un membre de l'église qu'elle venait à peine de connaître, bien-aimé. Vous comprenez ça? Et elle a également accepté ça. Elle a dit encore que pasteur, le faux pasteur là, lui faisait tourmenter vraiment dans des rêves. Donc elle rêvait toujours en train de faire des choses avec son pasteur, des choses horribles avec son pasteur. Et elle lui disait de ne pas chercher à se faire soigner par rapport à ce qu'il était en train de se retrouver sur son corps. Donc son corps était déjà
Donc, je peux pas décrire tout ça, bien-aimé. Donc, vous comprenez, vous les dames, les mamans qui sont là, mes soeurs, les amoureuses de Jésus-Christ, vous comprenez. C'est triste, bien-aimé. Comprenez ça, bien-aimé. Et les pasteurs là, les satanistes là, lui disaient de ne pas aller chercher à se soigner. Parce que Dieu va la guérir, bien-aimé. Vous comprenez, des pasteurs satanistes, comment ils détruisent la vie de gens. Et toi, ma sœur, quand tu entres dans une église là où le pasteur c'est un gourou, un faux, tu es là avec tes filles, tes garçons. Il faut faire attention, ma sœur. C'est pourquoi nous venons ici pour les exposer, bien-aimés. Il n'y a personne qui va m'arrêter de dire qu'il ne faut pas parler comme ça aux hommes de Dieu, les loin de Dieu, les loin de Dieu. Moi, je parle des loin de Dieu. Je ne parle pas des loin de Dieu. Les loin de Dieu, on ne parle pas des loin de Dieu. Parce que les loin de Dieu ne peut pas faire des histoires comme ça. Alléluia. Bien-aimé, la sœur continue à dire que son pasteur lui a fait le lavage des cerveaux, bien-aimé. Et leur pasteur, le pasteur sataniste, il a dit à la sœur de lui donner tout ce qu'elle avait reçu comme argent. Quand la sœur, elle couchait avec des hommes par-ci, par-là, les ex-maris, les ex-copains, les gens qui couchaient avec lui, et le pasteur lui a dit de lui remettre cet argent-là. Ah, bien-aimé. Et quand la sœur, il a donné l'argent qu'elle avait, et le pasteur lui a dit que tout ça, c'est pour organiser son mariage et avec le membre de leur église, sous prétexte que Dieu avait décidé que elle puisse épouser ce monsieur-là. Oh, bien-aimé, vous comprenez, avec vos pasteurs-là qui vous gèrent, il commence même à vous dire que toi, tu dois te marier avec tel. Dieu m'a dit que celui-ci, c'est ta fiancée. Dieu m'a dit que celui-là, c'est l'homme de ta vie. Dieu m'a dit que c'est moi qui va te prendre comme deuxième femme. Dieu m'a dit que tu dois être ma troisième femme. Ah, bien-aimé, les gourous, les faux serviteurs de Dieu, les pasteurs qui n'ont pas la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Il faut fuir, bien-aimé. Il faut fuir des pasteurs comme ça, de passe-temps bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez encore, bien-aimés. La sœur, elle a accepté d'épouser le monsieur là, qu'ils étaient en peine de se connaître, bien-aimés. Et à chaque fois que la sœur dormait, elle rêvait que le pasteur venait pour faire des arts. Vous comprenez? Là-bas, elle commence à faire encore des choses qu'elle faisait sur son corps encore, malgré que la sœur, elle était déjà mariée avec le Messie qui lui a donné, bien-aimé. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Et la sœur, elle dit que quand elle faisait ça, la nuit, elle voyait toujours un serpent noir qui apparaissait là. Donc, après avoir vu son pasteur qui s'est transformé comme le serpent noir là qu'elle voyait, et elle faisait ça avec elle, bien-aimé, vous comprenez, je ne vais pas tout citer, je ne vais pas tout parler ici, mais vous comprenez parce que vous êtes des grandes dames et que je parle avec vous. Donc, tout ça, c'est des saletés vraiment, je ne sais pas comment je peux dire vraiment, c'est dégueulasse, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la sœur, elle a souffert avec ça, avec le faux pasteur là qui se déguisait comme un serpent et il faisait des choses sur elle, bien-aimé. Alléluia. Ayons la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Vous les faux pasteurs, répentez-vous. Il n'y a que le diable qui vous pousse seulement à faire des choses comme ça. Le diable qui vous donne seulement des conditions pareilles. Vous faites même des incestes. Vous êtes maudits. Répentez-vous, vous les faux pasteurs. Répentez-vous avant qu'il ne puisse pas être tard. Bien-aimé, la sœur dit que quand elle faisait ça, parce qu'elle était déjà possédée, envoûtée, elle aimait ça. Elle aimait quand elle voyait les serpents noirs là venir sur elle. Maintenant, elle a commencé à aimer ça, à être accro avec ça, bien-aimé. Oh, vous écoutez comment le diable détruit les gens comme ça. Et là, quand tu vas voir ta fille, elle est déjà tombée dans les mains de faux pasteurs.
ta fille ne va plus commencer à t'écouter. Tu vas commencer à voir même ta fille ne réussit plus à l'école parce que tout le temps elle est là. Tu vas voir qu'elle est assise au moment où elle est déjà partie là loin avec le pasteur là serpent en train de faire les choses là. Tu vas voir que ta fille dort au moment où ce n'est pas elle qui dort encore. Elle est déjà partie en train de faire les histoires avec le faux pasteur. Parce que c'est ça leur chose qui leur renforcer leur puissance sataniste. Vous comprenez mes bien-aimés. Faisons attention bien-aimés. La fille elle dit que plus tard, elle s'est rendue compte que tout n'allait pas bien et a quitté l'église. C'était en octobre 2020. Il dit qu'elle s'est également séparée de son mari là, que le pasteur lui a donné. Vous écoutez. Elle dit que quand elle s'est décidée de se séparer avec son mari là, que le pasteur lui a donné, c'est parce que elle sentait aussi qu'elle était vraiment effrayée avec le Messie là, parce que elle trouvait aussi le Messie bizarre. Parce que la nuit, quand elle s'est réveillée des fois, elle trouvait le mari là assis sur les choses et en train de lui regarder seulement. Elle s'est demandé pourquoi elle regardait toujours la sœur comme ça la nuit. La sœur ici, elle ne veut pas dénoncer les noms ici de son pasteur. Parce que si elle dénonce le nom là, le pasteur risque de lui faire du mal. C'est pourquoi elle reste comme ça, anonyme avec le nom de son pasteur. L'important est que nous sommes en train d'écouter le témoignage pour nous édifier, bien-aimés, pour que nous puissions être vigilants, bien-aimés, dans le Seigneur. La sœur, notre sœur ici, elle affirme encore que 5 ans, elle assure que la sœur ici, elle affirme que elle connaît 5 filles encore qui sont encore dans son église là, qui sont en train maintenant de faire des choses là qu'elle faisait avec ce pasteur là, avec ces femmes là, ces 5 femmes qu'elle connaît. Vous comprenez mes bien-aimés? Donc ce n'est pas elle, le pasteur, il avait fait des choses comme ça sur elle. Donc ce sont des rites qu'elle doit faire. Le pasteur, il doit faire ça sur les femmes pour qu'il puisse renforcer ses puissances, bien-aimés. Et c'est pourquoi la sœur dit qu'elle ne veut pas parler des noms de l'église, du pasteur, parce qu'elle sait que le pasteur va tuer la sœur, parce qu'elle est en train de dénoncer ces choses. Et c'est pourquoi elle laisse d'abord le faux pasteur là anonyme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Anonyme d'abord, pour ne pas mettre sa vie en danger. Vous comprenez? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses horribles ici sur terre. Faisons attention, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as écouté les témoignages ici, bien-aimé, de notre sœur ici, du Kenya, mais bien-aimé, partagez la vidéo avec les autres pour que les autres puissent écouter cet témoignage aussi, pour qu'ils puissent être vigilants avec les faux serviteurs de Dieu de ces derniers temps, que nous vivons avec eux, qui sont là en train de détruire les enfants de Dieu, petit à petit, bien-aimés dans le Seigneur. Elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup de sœurs qui ont subi des choses horribles avec les faux serviteurs de Dieu et qui ne sont pas capables de dévoiler ça, ces faux serviteurs de Dieu-là. Que Dieu bénisse notre sœur ici, Cécilia. Que Dieu continue à lui donner la force à restaurer son corps, son cœur et son esprit. Parce que il n'y a que lui seul, le Seigneur, qui peut restaurer ta vie, ma sœur Cécile. Courage, ma sœur, là où tu es. Que le Seigneur puisse t'aider. Parce que ce n'est pas facile ça. Ce n'est pas facile. Il n'y a que le Seigneur qui peut restaurer ta vie, ma sœur. Et comme tu as dit que tu as déjà donné ta vie au Seigneur, je sais que le Seigneur va t'aider. Parce que il est là, il est en train de chercher les pécheurs. Et là, il est en train de chercher
ces brebis qui sont perdues, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que le témoignage ici vous a édifié, bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom.